Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui est consacrée au budget donc Tour du Monde. Tout d'abord, je voulais remercier tous les abonnés qui se sont inscrits à la chaîne Backpackers sur YouTube, également sur notre site internet www.lesfrenchbackpackers.com. Merci donc d'être fidèles, même si le voyage n'a pas commencé, vous êtes déjà plus de 900 abonnés et ça nous réchauffe le cœur de voir autant de monde qui vont nous suivre pour ce périple. En ce qui concerne le budget, nous avons divisé par sous-catégorie les différents points de dépenses. Tout d'abord, il faut savoir qu'on se sert de l'application TravelSpend que je conseille. Elle est gratuite au téléchargement. Alors avec les options, full option, j'ai envie de dire, de décomptage du budget, c'est moyennant un petit 10 € à l'année. Mais ça vaut le coup de s'abonner. Parce qu'en fait, chaque jour, en fait, ça va vous décompter vos dépenses quotidiennes et c'est idéal pour maîtriser son budget. TravelSpend, donc sur l'App Store et sur Google Play. Autre chose, donc pour le premier poste de dépense le plus important, ça va être en fait bien évidemment le billet Tour du Monde. Donc Anthony a fait une vidéo spécifique sur le Tour du Monde, le billet Tour du Monde, où vous pouvez voir les différentes façons de réserver un billet Tour du Monde. Donc ce budget-là, en fait, c'est l'un des plus conséquents automatiquement, puisqu'il peut varier pour un tour du monde qui varie entre 6 mois et 1 an, entre 3 000 et 6 000 € en fait, en fonction de vos dépenses. Après, il y a toujours moyen effectivement de voyager moins cher, bien évidemment, en prenant des compagnies low cost ou en passant par la voie terrestre, mais en moyenne, le coût d'un billet Tour du Monde, c'est entre 3 000 et 6 000 € hors assurance. En ce qui concerne justement l'assurance, un poste de dépense inévitable quand on part à l'aventure comme ça en sac à dos, c'est donc le poste de l'assurance qui vous permet en fait d'être rapatrié en cas d'événement majeur sur un pays, en cas d'accident également, et d'être couvert aussi au niveau médical, parce qu'il faut savoir que dans certains pays, c'est pas comme en France, hein, les remboursements des milieux hospitaliers ou des médecins et des médicaments n'ont pas le même fonctionnement qu'en France. Donc je conseille vivement de prendre une assurance multirisque, et ces assurances multirisques, bien évidemment, plein d'assureurs le proposent. Alors il faut savoir que vous avez également l'assurance incluse avec votre carte bleue. Généralement, ceux qui ont des cartes premium du style Visa Premier ou American Express, vous avez une carte assurance, mais cette assurance, en fait, elle est valable que les 30 premiers jours, en fait. Donc, en fait, pour un voyage au-delà d'un mois, il faut que vous souscriviez une assurance chez votre assureur ou chez un courtier. Donc, sur l'assurance, on fera une vidéo spécifique pour vous expliquer les différentes options qui s'offrent à vous. Mais il faut compter environ, malheureusement, le budget, il est pas très compressible. Il faut compter entre 800 et 1400 € pour une année de voyage en tour du monde. Autre point de dépense important, bien évidemment, vous en doutez, c'est le budget logement et nourriture, bien évidemment. Alors nourriture, vous verrez que sur certains pays, en fait, le pouvoir d'achat est beaucoup plus élevé qu'en France, du fait que dans certains pays d'Asie, notamment, on mange pour 2 € et on mange vraiment un safran pour 2 €, donc ça c'est quand même un avantage. Mais à contrario, dans certains pays comme les États-Unis ou l'Australie, le budget nourriture a tendance à exploser. Donc en fait, ça c'est en fonction de comment vous allez aussi manger tout au long du tour du monde. Mais c'est sûr que si vous faites que des restaurants ou que des fast-food, ça risque de vous coûter très cher. Donc nous, on a prévu un budget nourriture qui va s'adapter en fonction de chaque pays. Et bien évidemment, on a prévu aussi de la débrouille, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on sera chez l'habitant, on ira faire nos courses aussi avec l'habitant, on participera aux dépenses et bien évidemment, quand on fait un plat pour 4 ou 6 personnes, c'est pas la même donne que d'aller au restaurant ou de faire à manger pour juste 2 personnes. Autre point de dépense, le logement. Donc ça, c'est aussi un budget important et un budget où on n'a pas trop de visibilité. Donc moi, je vous avoue que ça fait partie des choses sur lesquelles j'ai tendance un peu à stresser avant de partir.
parce que je me dis où est-ce que je vais dormir finalement? Est-ce qu'on va trouver un logement chaque soir pour dormir? Donc première chose, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est équipé d'une tente. Donc vous verrez dans la vidéo dédiée pour le contenu du sac à dos Tour du Monde, vous verrez qu'on a pris une tente de 2 personnes et on vous expliquera. Ça, la tente, en fait, ça va être beaucoup pour la dernière minute quand on n'arrivera pas à faire du couchsurfing ou du B&B ou de l'hôtel. Ou alors, pour éviter aussi de dépenser de l'argent dans la nuit, on va également à plusieurs reprises voyager de nuit dans des trains couchettes, dans les bus de nuit, voire même des vols de nuit en interne pour optimiser donc le coût du logement. Donc comme je le disais sur le logement, il y a une application qui est intéressante et je pense que ça fera l'objet d'une des vidéos dédiées, le Couchsurfing. Le Couchsurfing, qu'est-ce que c'est? C'est en fait tout simplement profiter de l'opportunité de dormir chez l'habitant moyennant un petit service aussi bien du petit bricolage comme faire découvrir de la cuisine française par exemple, ou alors faire un petit ménage, ou tout simplement parce que l'hôte ou l'hôtesse qui souhaite vous accueillir dans son pays souhaite partager des moments et des rencontres avec vous et vous faire visiter du coup son pays et vous faire connaître la culture locale. Donc ça, c'est un point majeur du logement, le couchsurfing, mais aussi bien évidemment, il y aura du B&B, bed and breakfast donc, et de l'hôtellerie en complément donc du camping à un moment donné. Voilà pour la partie hébergement. Autre point de dépense et pas de négligeable, les activités sur place. Évidemment, si vous souhaitez vous imprégner du pays, il va falloir faire des activités, des musées, des activités sportives, des activités ludiques, bref, ça fait partie des choses inévitables et en même temps, c'est ce qui rend le voyage plus agréable. Donc effectivement, s'allouer un budget pour les loisirs, c'est quand même important. Un autre budget, au-delà des loisirs, j'ai parlé tout à l'heure des transports, mais le budget des vaccins n'est pas négligeable, puisque c'est un poste qui est quasi obligatoire, puisque via un passeport vaccinal, vous devez vous faire prescrire donc des vaccins pour vous préserver en fait des maladies infectieuses sur certains pays. Donc là, il y a une vidéo dédiée qui est sur les vaccins que Anthony a déjà créé. Donc je vous invite à regarder cette vidéo via le lien qui s'affiche au bas de votre écran. Et pour tout ce qui va être donc les vaccins, il faut compter pour un budget tour du monde sur l'ensemble des continents, donc Afrique, Asie, Océanie, Amérique. Il faut compter environ entre 400 et 450 € par personne si vous êtes à jour des vaccins. C'est toujours pareil, c'est quand même aussi un budget pas négligeable. C'est 450 € qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Par contre, vous pouvez avoir certaines mutuelles avec certains paliers de remboursement avantageux où vous pouvez vous faire rembourser d'une partie de ces frais-là. Voilà en ce qui concerne le budget Tour du Monde. Donc on va vous afficher en fait en gros nous combien on prévisionne d'un budget, mais il faut savoir qu'un Tour du Monde en fait, il y a des personnes qui font un Tour du Monde avec 15 000 € par personne, d'autres qui en font pour beaucoup plus parce que c'est du voyage de luxe. À vous d'adapter en fonction de vos dépenses. Une chose importante que j'ai oublié de vous préciser, c'est que la vie en fait quand vous partez de France, elle continue et certainement que vous avez contracté des abonnements et des frais fixes en fait qui sont imputables quand vous êtes à l'étranger. Donc pensez-y, mais c'est super important pour optimiser votre budget. Donc généralement ceux qui ont un loyer, un bail en fait, vous allez certainement résilier votre bail en amont. Ceux qui sont propriétaires, vous avez la possibilité de louer votre logement. Nous, c'est notre cas. On a loué notre logement principal pour effectivement avoir un budget et des revenus sur place. Autre chose importante, donc comme je vous ai dit aussi, c'est les frais fixes. Tout ce qui va être en fait abonnement internet, donc les box internet,
les abonnements téléphoniques, mine de rien, les compteurs d'électricité, les compteurs d'eau, vous avez des abonnements, donc pensez-y aussi. Ça fait peut-être des 15 € par-ci, 15 € par-là, mais il faut les résilier. Ça vous permet en fait d'optimiser au maximum votre budget et surtout de ne pas avoir de frais inutiles donc quand vous serez à l'étranger. Les impôts, pensez-y. Maintenant, tout se fait en ligne, donc c'est l'avantage. Sur impôts.gouv.fr, vous avez la possibilité de payer directement vos impôts en ligne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On vous met tout le détail de toute façon de ce que nous, notre budget prévisionnel, en toute transparence. Et j'espère que cette vidéo apportera un maximum d'informations à ceux qui veulent faire également un tour du monde. En tout cas, moi, je remercie encore une fois les backpackers qui nous ont précédés, notamment l'Odyssée encore une fois, avec qui je communique pas mal. Et bon, merci à eux pour tous les conseils qu'ils m'ont donnés. Et donc, de pair en pair, automatiquement, ça fait plaisir de partager avec vous ces informations pour les futurs tours du mondiste. À très bientôt. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on vous dit à très bientôt donc pour de nouvelles vidéos et surtout dans quelques jours, le grand départ. À bientôt. Ciao, ciao.